bienvenue dans LCI Soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous et tout de suite le journal de 21h. Nouvelle escalade dans l'offensive militaire russe en Syrie. Une armée russe qui coordonne ses opérations au sol avec l'armée syrienne. Moscou accusé par les États-Unis et la France de bombarder avant tout les rebelles au régime de Bachar el-Assad. On en parle avec Jacques Nikonov. Bonsoir. Professeur à l'Institut d'études européennes à l'Université Paris 8 et porte-parole du Parti de l'émancipation du peuple. Dans Russia Today, un média public russe qui défend les intérêts du Kremlin, vous dénoncez l'ingérence dite humanitaire de la coalition américaine en Syrie et ce devoir de protéger les peuples contre leur propre État. Mais la Russie ne fait pas de l'ingérence en protégeant le régime de Damas? Alors je crois qu'il faut regarder comment la situation internationale a évolué ces dernières années, et en particulier depuis la fin du système soviétique. Quand il y avait deux blocs, le bloc occidental avec les Américains et le bloc soviétique avec l'URSS, on parlait donc de guerre froide. Il y avait une confrontation qui n'a pas débouché sur la guerre, heureusement, mais il y avait une confrontation. Il y avait une sorte d'équilibre finalement. Or, ce qui se passe depuis l'explosion du système soviétique, c'est le passage d'un monde bipolaire à un monde unipolaire, dirigé par les États-Unis. Qu'ont fait les États-Unis? Ils ont bafoué la légitimité, disons, de l'ONU. Ils ont jeté à la poubelle les textes principaux du droit international, ou du moins des normes internationales. En particulier, le principal qui est le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Ce qu'ont fait les États-Unis, c'est de s'ingérer partout où ils le pouvaient sous prétexte de démarche humanitaire. En réalité, il s'agissait de débarquer des gouvernements qui ne leur plaisaient pas pour mettre à la place des gouvernements qui leur plaisaient. Ça ne répond pas à la question. Alors, voilà, c'est ma réponse. Que fait la Russie? C'est ma réponse. Et ce que font les Russes, justement, c'est intéressant de ce point de vue-là, parce qu'ils observent que l'intervention américaine et l'intervention française ne se fait ni à la demande du gouvernement de Bachar el-Assad, qui est un dictateur criminel, ça ne fait aucun doute, le débat n'est pas là. Mais c'est la légitimité, c'est le souverain dans ce pays-là. Mais c'est pas lui qui a demandé de l'aide, puisqu'il y a 240 000 morts en Syrie, oui, donc mais ça dû à il y a un État. Il y a un État. Quoi qu'on pense de cet État, c'est lui qui est légitime du point de vue du droit. Et ce que demande Poutine également, il a entièrement raison, c'est qu'il demande un mandat de l'ONU. Or, ce que font les Français et les Américains, c'est qu'ils bombardent sans mandat de l'ONU. Ce que dit Poutine, c'est Bachar a demandé l'intervention des Russes, et deux, il demande un mandat de l'ONU. Je trouve que ça rétablit les normes internationales de droit pour qu'il y ait finalement une meilleure harmonie. Et ce qu'il faut, je termine sur ce point-là, vous avez utilisé tout à l'heure une expression que je trouve décalée. Vous dites une nouvelle escalade des Russes. Le problème ne se pose pas comme ça. Je pense que le problème se pose même à l'envers. S'il y a une nouvelle escalade, c'est l'escalade de Daesh. Daesh qui détruit des vies, qui détruit Palmyre. Daesh qui a fait 100 000 morts sur les 240 000 morts depuis le conflit. Absolument. Et l'escalade, elle est là. Or, face à cette escalade, la coalition occidentale est incapable de faire face. Et la Russie? Il faut donc une alliance internationale avec les Russes, les Américains, des pays arabes, pour désigner l'adversaire principal, qui est Daesh, et pas seulement Daesh. On a l'impression en revanche que la Russie, loin de créer une coalition, elle ouvre un nouveau front presque, frontalement face aux frappes de la coalition occidentale, qui ont diminué ces derniers jours. Elle empêche les Occidentaux d'intervenir avec sa propre agenda. N'allez pas devenir des propagandistes du Pentagone. Alors expliquez-nous pourquoi ça fait seulement une semaine que la Russie intervient. C'est de la pure propagande. Ce qu'on doit observer, c'est que la coalition occidentale est en échec. Et elle est en échec parce que son véritable but, en réalité, n'est pas la destruction de Daesh. Son véritable but, son ennemi principal,
c'est Bachar. Or, ce qu'il faut admettre, même si c'est difficile, et d'ailleurs le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale à cet égard est très intéressant, parce que face au nazisme, que s'est-il passé? Il y a eu alliance des soviétiques et des américains qui se détestaient. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire face à Daesh, il faut définir l'ennemi principal, c'est Daesh, et le gouvernement de Bachar el-Assad n'est pas l'ennemi principal. Pardonnez-moi, je vais reprendre votre mot d'ingérence. Quand il y a des millions de Syriens qui fuient en fait les bombardements de Bachar el-Assad et qui arrivent en Europe, on peut estimer que c'est l'affaire des Européens, justement, d'aller régler le problème à la source et pas seulement de s'occuper de la manière dont on va accueillir les réfugiés. Vous prêtez beaucoup aux Européens. Les Européens sont parfaitement incapables de régler quoi que ce soit. Ils sont divisés surtout, inefficaces, et la seule façon qui a été trouvée, c'est le malheureux M. Hollande, qui envoie 2 avions sans mandat de l'ONU pour faire croire qu'il joue un rôle. Mais en fait, ça ne trompe personne. C'est pas seulement les réfugiés venant de Syrie. L'origine des mouvements de réfugiés vient de toute la chaîne des guerres, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, toutes les erreurs de l'OTAN, toutes les fautes politiques de l'OTAN qui ont justement déstabilisé des États sans réfléchir. Et ce qui est en train de se passer en Syrie, il faut tenir compte de l'expérience. Précisément, il faut maintenir un État dont, même si cet État n'est pas du tout convenable ni acceptable, mais l'ennemi principal doit être désigné, c'est Daesh, c'est pas Bachar, et il faut une solution politique avec les différents acteurs, dont le gouvernement actuel. Ça ne veut pas dire, je termine là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une alliance avec Bachar. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut se coordonner avec eux, comme les Russes, les Soviétiques et les Américains se sont coordonnés pendant la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme. Quitte pas fait d'alliance. Quitte à cibler sur le terrain des groupes qui combattent Daesh, qui sont rivaux Daesh. C'est une véritable fable qui est racontée dans Le Monde, dans Libération, dans les grands médias, pour faire croire que les Russes, finalement, visent à détruire les rebelles, comme on les appelle, qui seraient l'opposition à Bachar, et finalement le régime politique souhaité par les Occidentaux. En réalité, il faut savoir, mais rares sont les médias qui le disent, que la France soutient, et comme les Américains d'ailleurs, un groupe comme Al-Nosra, qui est la filiale syrienne d'Al-Qaïda. Il faut le savoir. Mais l'opposition est gangrénée par les djihadistes. Ces gens-là méritent de recevoir des bombes sur la tête. Et les Russes, eux, reçoivent. Il y a des groupes plus modérés qui sont visés également. Comment? Il y a des groupes plus modérés qu'Al-Nosra qui sont visés également. Ça, c'est ce que dit le Pentagone et l'OTAN. Les Russes le démentent. C'est pas parce qu'ils le démentent que c'est vrai. Poutine n'est pas un enfant de cœur. Ça, on est d'accord. Ceci dit, ce qu'il faut observer, c'est que le schéma, finalement, des Occidentaux, c'est de remettre en cause la souveraineté de la Syrie. Ce sont les Syriens qui doivent décider de leur régime politique. Et la première chose à faire pour le permettre, c'est de battre Daesh et tous les groupes criminels fanatiques. On a bien compris. Voilà, c'est ça le position. Merci Jacques Nikonov d'être venu sur ce plateau dans LCI Soir.